Bonjour à tous, Léa pour Montpellier On TV. Nous sommes au Parc des Expos à Montpellier pour le salon Habitat Sud. Nous sommes aujourd'hui sur le stand Technocéram avec Philippe. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour Montpellier. Donc vous êtes distributeur et applicateur de Thermacote, c'est ça? Absolument. Donc c'est un produit qui arrive sur le marché et on compte bien révolutionner le monde de l'isolation. D'accord, vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un produit qui peut révolutionner le monde de l'isolation? Le Thermacote est une barrière thermique qui a été mise au point par la NASA. Nous avons réadapté la formule pour l'appliquer dans le bâtiment. On l'applique sur les toitures, n'importe quelle toiture, en façade et à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? Nous avons ici une source de chaleur et donc deux supports, un protégé par le Thermacote, l'autre non protégé. J'y mets deux glaçons et on voit ici que la chaleur rencontre le bouclier thermique et elle est réfléchie. C'est pour ça que le glaçon ne fond pas. Ce qui marche sur le chaud marche également sur le froid. Sur un support non protégé, on va y mettre une source de froid intense et la température va descendre très rapidement. 30 degrés, froid intense pendant 5 secondes. 1, 2, 3, en permanence. 4 en permanence. 5. Donc on perd en 5 secondes 40 degrés. Support protégé. Même expérience. Combien? 25,7. Donc d'un côté, nous perdons 40 degrés en 5 secondes. De l'autre côté, nous n'en perdons que 2 ou 3. Comme toute isolation, on a vu que le froid était réfléchi. En hiver, il ne rentre pas. Et la chaleur des radiateurs ne va pas partir dans la nature, elle va être réfléchie également. En été, le soleil de Montpellier ne rentrera pas, la canicule, et la fraîcheur restera à l'intérieur. Dites-nous, est-ce que c'est le seul facteur sur lequel vous agissez? Eh bien non, puisque en plus de la maîtrise des transferts de flux thermiques, on agit également sur la régulation de l'humidité. C'est-à-dire que c'est une propriété naturelle de la céramique. Une fois appliquée sur le support, la céramique va absorber l'humidité et l'évacuer. On joue également sur l'étanchéité à l'air. On sait qu'un mur qui est peu étanche à l'air a une résistance thermique diminuée par 2, 3, voire 4 ou 5. Or, le Thermacote fait une enveloppe étanche et continue autour du pavillon, donc étanche à l'eau, étanche à l'air, mais perspirant, c'est-à-dire que la vapeur d'eau migre vers l'extérieur. La maison respire. Une fois le produit appliqué, faut-il rajouter une finition? Eh bien non, puisque le produit se suffit en lui-même. C'est une peinture, quelque part, péjorativement, une peinture isolante. Donc c'est de la céramique. Nous venons teinter la céramique dans la masse et apporter un nuancier de couleurs d'une soixantaine de coloris. C'est une peinture isolante, décorative et au niveau de l'écologie? Eh bien, le Thermacote est tout à fait et doublement écologique. Écologique pourquoi? Parce qu'il permet de faire jusqu'à 25 à 40% d'économie d'énergie et en plus de par sa composition, puisque c'est entièrement naturel, 80% de micromètres de céramique et un liant latex acrylique qui font un taux de COV, ce qui mesure la nocivité du produit en France, 25 fois inférieur à la norme française. Un vrai gage pour l'avenir. Nous sommes dans l'air du temps. Merci Philippe, c'était Léa pour Montpellier On TV, à bientôt.